Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, merci de liker, de partager et n'oubliez surtout pas de vous abonner car je prends énormément de temps et de l'amour à préparer ces vidéos pour vous. Merci. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble si la personne avec qui tu es te correspond vraiment et comment savoir si c'est la bonne personne. Mais est-il vraiment possible de savoir si tu as rencontré ton âme sœur? Cette personne qui t'accompagnera au quotidien pour le restant de tes jours. Bien évidemment, aucune étude, aucune analyse, aucun article ne pourra jamais vous répondre avec certitude. Mais aujourd'hui, parler d'amour a recensé certains critères qui montrent qu'il y a de grandes chances qu'il le soit. Beaucoup de personnes ont grandi avec le schéma d'un couple défaillant. Il s'agit du couple parental. Ne vivez pas dans une relation où vous êtes materné, où l'autre devrait remplacer un parent qui a été défaillant, ou que vous devez jouer le rôle du parent et de l'enfant. Vous êtes dans une relation de couple. Avant de vous lancer, construisez-vous et réparez vos blessures et les défaillances liées à votre enfance. Car sans ce travail, vous attirez une personne qui va nourrir cette défaillance sans la guérir et vous n'attirez pas la personne idéale pour vous. Trouvez ce qui vous réunit. Faute d'avoir suffisamment discuté de leur projet avant de démarrer la vie commune, beaucoup courent à une rupture. Nous allons aborder l'idée de l'idéal. L'idée de l'idéal, c'est quoi? L'idéal est une illusion de l'esprit. C'est un état qui, comme la vie, est en mouvement. Définir un idéal est une construction de l'esprit qui ne vous permettra de ne jamais vraiment l'atteindre. On s'imagine notre conjoint idéal, quelqu'un qui nous fera passer en premier, à qui on pourra faire confiance, quelqu'un qui sera là pour nous dans les périodes les plus difficiles, la fille qui nous écoutera, le garçon qui nous ouvrira les portes. Dans notre esprit, notre future histoire reprend tout ce à quoi nous aspirons depuis l'enfance. Nous nous bâtissons tous un scénario imaginant comment elle viendra. On se crée des listes, des règles, des attentes. On se dit d'attendre le bon sans jamais nous contenter de moins, sans nous laisser charmer par quelqu'un qui nous mériterait pas sur tous les plans. Le seul problème, c'est que tout ça nous mène à chercher quelque chose qui n'existe pas. Sachez que le partenaire idéal ne remplit aucun critère. Avoir une idée de lui revient à chercher la mauvaise personne. Cela signifie que vous cherchez à rencontrer une illusion que vous avez créée. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont un schéma de l'homme ou la femme idéale qui peut-être n'auront jamais, car ils ont façonné eux-mêmes cette personne. Ne vous dites pas que vous allez vous condamner au célibat, tant que vous n'aurez pas rencontré la personne qui se montrera toujours positive et franche, qui fera la meilleure des épouses et sera prête à tout vous donner. Bien sûr, ce sont là des fantastiques qualités, mais aucun être humain ne sera constamment à la hauteur de tels critères. Le véritable amour ne consiste pas à attendre la personne idéale, ni à trouver quelqu'un qui réponde à tous vos critères. L'amour, c'est rencontrer un être imparfait et construire avec lui une histoire aussi compliquée que merveilleuse. On espère tous vivre mieux que les relations douloureuses de notre passé. On veut tous être avec quelqu'un qui ne nous fera jamais de mal, nous aidera à oublier nos blessures, se donnera à nous corps et âme. On souhaite tous aspirer à connaître une vraie histoire, de cinéma comme Bonnie and Clyde, pour le meilleur et pour le pire. On a envie de croire que la perfection existe et qu'on finira par la trouver. Aimer vraiment, c'est trouver quelqu'un qui nous correspond et se battre pour que ça continue, même dans les moments les plus difficiles. Mais voilà la vérité. Le véritable amour est chaotique, déception, de disputes et de compromis, d'énervement et d'incompréhension. C'est difficile d'aimer vraiment, mais c'est justement ça qui en fait une expérience aussi incroyable. Il ne s'agit pas de trouver le conjoint parfait, ni d'avancer sur un chemin paisible, sans aucun accrochage. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de peu, seulement éviter d'être trop exigeant. Aimer vraiment, c'est trouver quelqu'un qui nous correspond et se battre pour que ça continue. Laissez tomber vos listes et vos attentes, cessez d'être exigeant, arrêtez d'espérer l'amour idéal et de vous condamner au célibat en attendant. J'espère que vous saurez attendre cette personne compliquée, parfois imprévisible, avec ses défauts et ses incohérences, mais qui saura aussi voir et aimer toutes vos imperfections. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de me lâcher un gros pouce bleu, de commenter et de partager. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et dites-moi en commentaire quel sujet de vidéo pourrait vous plaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.